Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats de la nouvelle densitométrie osseuse et comparer avec ceux de la période précédente. Ensuite, nous verrons dans mon journal alimentaire par quels apports en calcium et en vitamine D ils ont été obtenus. Mais tout d'abord, on va voir les théories sur l'ostéoporose et plus particulièrement ce qu'on appelle le paradoxe du calcium. Cette notion de paradoxe du calcium renvoie à la théorie qui dit qu'il faut consommer beaucoup de calcium, et même de préférence des produits laitiers, pour avoir des os solides. Mais de nombreuses études plus récentes ont montré que ce sont précisément les populations qui consomment le plus de produits laitiers et même de calcium qui font aussi le plus de fractures. Aussi, cette théorie est de plus en plus abandonnée au profit de la théorie de l'équilibre acido-basique. Celle-ci prône qu'une alimentation alcaline de pair avec des exercices physiques est seule à même de reconstruire l'os. Ainsi, Amy Giordano, dans son livre Building Bone Vitality, ou encore Susan Brown, qui est la directrice du Center for Better Bones, que vous trouverez sur internet, et vous trouverez aussi en dessous de la vidéo toutes les références. Donc ces auteurs voient la cause de l'ostéoporose dans notre alimentation acide. La raison en est que les protéines augmentent l'acidité du sang, et pour l'organisme c'est invivable. C'est le début du mal, car pour compenser, le corps doit puiser dans ses stocks de calcium, et qui ne sont autres que les os. Pour 1 gramme de protéines, il élimine de 1 à 1,5 mg de calcium, et bien sûr avec le temps ça finit par faire une bonne partie du squelette qui s'évapore. Donc cela soulève des questions, et notamment combien de calcium faut-il alors, et combien de vitamine D. Et pour le savoir, il faut souvent passer par des analyses sanguines et ou des tests d'urine, mais il y a quelques points qu'il est bon de savoir, et que moi je ne savais pas au début. Donc ça aurait pu changer mes résultats si je les avais connus, et c'est pour ça que je tiens à vous les donner. Premièrement, on sait que l'apport en calcium ailleurs dans le monde ne dépasse souvent pas 500 mg par jour, et pourtant il n'y a pas cette épidémie d'ostéoporose ni de fracture. Et l'exemple concret le plus étonnant que moi personnellement j'ai vu à cet égard est celui d'une dame de plus de 90 ans qui raconte dans une vidéo que son ostéoporose avait quasiment guéri sur une période d'une dizaine d'années, alors qu'elle suivait un régime végétal et qu'elle ne consommait pas de calcium. Donc elle a commencé son régime à base de plantes quand elle avait plus de 80 ans, et son ostéoporose a guéri. Vous trouverez le lien vers cette vidéo en dessous de cette vidéo-ci. Deuxièmement, il faut savoir et tenir à l'esprit que trop de calcium peut faire également des ravages dans le corps, et qu'un excès de calcium est difficile à éliminer. Ne pensons qu'à l'arthrose des doigts. Donc il vaut mieux réfléchir avant de prendre des décisions précipitées vers plus de calcium, etc. Troisièmement, à tout ça, il faut ajouter le mécanisme de l'assimilation du calcium dans le corps. Ce mécanisme a trait à la vitamine D, et il est expliqué en détail ici dans le livre de Campbell, de China Study. Donc la vitamine D, qui est plus une hormone qu'un nutriment, est stockée dans le foie. Mais il ne suffit pas d'avoir un stock de vitamine D dans le foie, il faut aussi qu'elle arrive aux endroits qui en ont besoin.
Et cela se fait au travers d'un processus complexe et dont le composant principal est une forme active de la vitamine D. Notamment, les reins et la thyroïde interviennent pour la produire. Cette forme active de vitamine D est beaucoup plus puissante et beaucoup plus importante, non seulement pour le métabolisme du calcium et pour l'ostéoporose, mais aussi pour toute une série d'autres maladies dans lesquelles elle jouerait un rôle bénéfique. Donc, on a tout intérêt à en avoir de bons niveaux dans le sang, car des niveaux trop bas pourraient engendrer le risque de maladie. Et justement, ces niveaux descendent en présence de trop de calcium ou trop de protéines dans le sang. Alors, pour résumer, un régime alcalin fournirait suffisamment de calcium et, disons, plus ou moins 500 mg de supplément suffirait. Mais il faut supplémenter beaucoup plus en vitamine D. En tout cas, si on n'est pas dans un climat ensoleillé. Et donc, reste à savoir combien de vitamine D il faut. Et ici, les avis divergent. Donc, Amy Lanoux, Michael Greger aussi, ici dans son livre How Not to Die, parle de 2000 unités. Susan Brown va jusqu'à 4000 à 6000 unités. Elle-même en prend 5000 en été et 6000 en hiver. Et elle dit que ce qui compte, c'est les niveaux de vitamine D dans le sang. Idéalement, il faut 50 à 60 microgrammes. Et il se fait que certaines personnes l'obtiennent avec 2000 unités, d'autres avec 3000, d'autres 4000, 5000, 6000. Bref, cela peut dépendre d'une personne à l'autre, de son état de santé, de sa corpulence aussi. J'ai mis aussi un lien vers cette vidéo où elle explique tout ça. Colin Campbell, lui, prend soin de remarquer qu'il y a un niveau au-delà duquel elle peut devenir toxique et où le corps pourrait perdre sa capacité de l'assimiler. Donc, tout cela doit donc inciter à une certaine prudence. Parce que quand on prend trop peu, on peut ajouter. Mais quand il y a trop, c'est beaucoup plus délicat, car ni l'excès de calcium, ni l'excès de vitamine D ne sont faciles à éliminer. Cela peut prendre de longs mois, comme nous l'avons vu avec l'arthrose du doigt. Voilà, je vous invite maintenant à découvrir mon journal alimentaire et les détails des apports en calcium et en vitamine D, et donc les effets sur les densitométries. Voici les résultats de la nouvelle densitométrie osseuse du 8/10/2019. On voit une nouvelle amélioration de 1% ici au niveau de la région lombaire, où c'est maintenant 84% contre 83% la fois passée, mais une diminution ici au niveau de la hanche gauche, col fémoral, 71% contre 75% la fois passée. Je précise tout de suite que j'avais diminué tant mes apports en calcium que ceux en vitamine D. Voyons maintenant l'alimentation. Ceci est l'interface où j'enregistre tout ce que je mange. Et ceci est l'interface qui me permet de faire des requêtes. On va voir les 3 périodes car elles présentent toutes un certain intérêt. Je commence par la période précédente. Je fais une requête du 1/10/2016 au 15/4. « 18.
Voilà. Donc, ceci est le tableau récapitulatif avec tous les nutriments, sauf la vitamine D, car il n'y a pas beaucoup d'aliments qui la contiennent. On voit pour le calcium, j'obtiens 543 121 mg sur toute la période, divisé par 545 jours des 18 mois. Cela fait une moyenne de 996 mg de calcium par jour, disons 1000 mg. On va parcourir maintenant les gros postes dans la liste détaillée des aliments consommés et contenant du calcium durant cette période. En fait, ceci c'est surtout pour montrer que mon calcium provient uniquement de l'alimentation. On va voir que ce sont surtout des produits à base de soja, des laits à base de plantes et mes tisanes de paille d'avoine et d'ortie. Donc ici, encore un peu de fromage. Ici donc, puis ici un gros poste lait de soja, un gros poste ici tofu, encore un très gros poste ici, un lait de coco, encore un gros ici tisane de paille d'avoine, ici un autre lait de coco, ici tisane d'ortie, ici encore un autre lait de soja, voilà. Et donc ça fait le total de 543 121. En fait, si je suis mon instinct, j'arrive le plus souvent à une moyenne d'environ 600 mg par jour. Et c'est le calcium des tisanes de paille d'avoine et d'ortie qui ont augmenté jusqu'à 1000. Alors, quant à la vitamine D, je la prenais par ampoule de 25 000 unités. Durant cette période, j'ai pris 31 ampoules. Cela fait donc un total de 31 fois 25 000, ça fait 775 000 unités, divisé par 545 jours, cela faisait 1422 unités de vitamine D par jour. On va voir ce qu'il en est dans l'analyse de sang. Donc pour l'année 2018, ici, vous le voyez, 16 du 7 2018, vitamine D, j'ai 33. Donc, c'est bien en dessous de l'idéal de 50 mg qu'il faut normalement. Donc, on peut donc conclure que les résultats auraient certainement été meilleurs si j'avais pris l'idéal de 2000 unités par jour. Et pourtant, j'ai continué à prendre moins. On va maintenant voir la nouvelle période de 18 mois. Je vais faire une requête de nouveau. Du 16 du 4. « 2018 au 8 du 10 2019. Voilà, maintenant le calcium, il est 361 307 mg, divisé par 545 jours, 662 mg de calcium en moyenne par jour. Quant à la vitamine D, j'ai pris 21 ampoules. Cela fait un total de 21 fois 25 000, 525 000 unités, divisé par 545 jours, ça fait seulement 963 unités en moyenne par jour. Nous allons voir ce que ça donne au niveau du sang. Ici, nous avons une prise de sang du 26 du 4 2019. Voilà, vitamine D, 27 seulement. C'est trop bas parce qu'il faut 30 minimum. Donc, la conclusion que je tire est qu'un régime alcalin,
sans supplément considérable de vitamine D, n'est pas suffisant pour améliorer l'ostéopénie et voire l'ostéoporose. Nous allons maintenant voir la toute première période de 2015-2016. Elle est intéressante pour deux raisons. Je mange encore de la viande, déjà beaucoup moins de produits laitiers, mais je mange encore de la viande en 2016. Et deuxièmement, je prenais beaucoup de vitamine D. Et pourquoi? Parce que j'avais de l'eczéma. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo 7, qui est une session spéciale hiver. Donc, le niveau de vitamine D dans le sang, ici, le 11 du 5 2015, ici nous avons le 9 du 6 2016, donc vitamine D, en 15 il est 52, et en 2016, il est 51. Donc, j'arrive là au niveau idéal. Alors, le calcium, je vais faire une nouvelle requête. Donc, de ces 11 mois, donc 11 5 2015, au 9 du 6 2016. Voilà, nous avons maintenant calcium 241 224 divisé par 395 cette fois, puisqu'il n'y a que 13 mois, ça fait 610 mg par jour. J'ai pris durant cette période 32 ampoules sur les 13 mois. Cela fait 32 ampoules, cela donne un total de 32 fois 25 000, ça donne 800 000 unités, divisé par 395 cette fois-ci, cela fait 2025 unités en moyenne par jour. Donc, cette période m'apprend deux choses. Premièrement, j'atteins le niveau idéal de 50 microgrammes de vitamine D dans le sang en prenant 2000 unités en moyenne par jour de vitamine D. Et deuxièmement, on voit que ces 2025 unités n'ont pas suffi en présence de viande pour empêcher l'ostéopénie, puisque l'ostéopénie a été constatée pour la première fois ici le 30 du 6 2016. Lors de la prochaine densitométrie, nous verrons ce que donnera la combinaison d'apports élevés de vitamine D avec des exercices physiques et un calcium pour l'essentiel alimentaire. Je vais suivre encore mon instinct pour le calcium. Et dans un an, je referai une densitométrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations puissent vous être utiles. Dans le livre d'Amy Jo Lanoy, vous trouverez de nombreuses informations sur la façon dont vous pouvez alcaliniser vos repas, des listes d'aliments avec leur degré d'acidité, d'alcalinité, leur teneur en calcium aussi, des exemples de repas, des recettes même. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour adapter votre régime alimentaire avec succès. Je vous remercie pour l'écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera l'année prochaine et donc je vous souhaite une paisible période de fin d'année. Au revoir.